Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes solaires ascendants et lunaires en Scorpion. Welcome les Scorpions. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, ça promet, quand on arrive en fin de session. Bref, j'espère que vous êtes en forme, on va regarder la tendance pour vous sur ce joli mois de printemps. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Avant de démarrer ce tirage, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires depuis ce mois d'avril. Alors bon, la chaîne avait commencé avant, mais il y a eu une belle évolution sur le mois d'avril que je n'explique pas vraiment, hein, le secret des algorithmes sans doute. Mais en tout cas, merci à tous. Ça me fait extrêmement plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Donc, voilà, allons-y les Scorpions, on y va pour vous. Alors, qu'est-ce que le Symbolon a à nous dire? Je démarre, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude maintenant, je démarre très souvent les tirages avec une carte oracle. Alors ce mois-ci, j'ai choisi le Symbolon. Alors le Symbolon, c'est ni un oracle, ni un tarot, il a sa propre identité, hein, c'est un peu un inclassable, hein, je dis toujours ça, le Symbolon, c'est un inclassable, il est particulier, il a ses propres symboles, il est très joli, il peut être très lumineux, mais il a aussi des cartes un peu sombres qui peuvent, bon, on n'est pas forcément très content, vous voyez, comme celle-là, on n'est pas forcément très heureux d'avoir dans son tirage, donc quelle que soit la carte qui sort pour vous, retenez quand même que c'est du symbole, elles sont toutes à l'envers, bien sûr, au moment où je vais vous les montrer, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire une présentation du jeu du Symbolon, mais il est différent des autres oracles que j'utilise, des autres cartes que j'utilise d'habitude en début de tirage, mais il est très intéressant. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce Symbolon, pour vous, les Scorpions? Quel est le message? Ah, bah, vous voyez, alors là, vous avez vraiment pas, je crois que vous avez une des plus belles cartes, voyez-vous. Ici, nous avons le Soleil et Jupiter, et nous avons le signe du Lion et du Sagittaire. Une pluie d'étoiles pour vous, les Scorpions, rien de moins. Une pluie d'étoiles, d'abondance, de possibilités, de joie, de bon, hein, ouais, l'image parle d'elle-même, on voit derrière aussi tous ces raisins. Alors ça peut montrer aussi l'abondance côté matériel, hein. Le raisin, ça représente quand même beaucoup la richesse. Bon, on voit ici toute cette végétation qui pousse et vous au milieu. Donc, il peut s'agir aussi d'une forme de récompense, un soulagement aussi. On voit la posture de ce personnage. Ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui est soulagé. Enfin, voilà, une douche d'étoiles. Bon, ça fait presque penser en fait à la corne d'abondance qui se verse sur vous. Alors, vous avez sans doute fait beaucoup d'efforts. Le soleil, ça montre quand même beaucoup de luminosité. Ça fait un petit peu paillette aussi avec le côté lion, hein, bon. Il y a quelqu'un qui va mettre des paillettes dans votre vie. Enfin bon, n'importe quoi. Et avec le jeu Jupiter et Jupiter et le Sagittaire, pardon, on est sur l'expansion, on est sur la réussite. Hein. Bon, c'est vraiment très très beau. Hein. Alors bon, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, on va voir dans quel domaine de vie ça va le plus parler. Mais on voit ici une influence de possibilités, de l'abondance, de la récompense, de la lumière qui arrive vers vous. Ce mois-ci, de très belles énergies, beaucoup d'apaisement aussi, de guérison, quelque chose comme ça. On continue avec l'horoscope de Leïla pour avoir une information supplémentaire avant de démarrer avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, la maison 2, justement, je vous parlais ici avec ces petits raisins de l'abondance, de la matérialité. Ça peut parler d'argent, mais de ce qui nous nourrit en général. Bon, ben ça correspond bien à la maison 2 qui est celle des taureaux. Donc la maison 2, c'est celle des acquisitions, de la matérialité, de l'argent, des possessions, des arts aussi, parce que le taureau est un signe vénusien. Donc il peut y avoir aussi quelque chose d'artistique, hein, si vous êtes un artiste, quel qu'il soit, une mise en lumière aussi de la reconnaissance ou votre travail qui est présenté. Il y a quelque chose comme ça aussi qui peut très bien ressortir de cette carte, sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous avez Jupiter qui est mentionné sur cette carte, ici la maison 2 qui est celle des taureaux. Eh bien, vous me croyez pas, on a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau au mois de mai. Bon, voilà. Alors,
c'est un beau clin d'œil de la part des cartes qui nous rappelle cet élément important. Alors on y va. On va essayer de garder un peu plus de sérieux, mais bon, quand on arrive à la 11e vidéo, on finit par un peu se lâcher. Bon, allez. Alors, quelle est votre thématique pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qui va vous occuper ce mois-ci, éventuellement votre objectif aussi, la thématique de ce mois? Alors, on y va avec le tarot. Bah, regardez, la maison 2, l'abondance. Cette pluie d'étoiles se transforme en petit denier. Avec le 9 de denier, on est sur les ressources. C'est ce que je vous ai dit, hein. Maison 2, c'est les ressources, l'argent, mais pas que. Bon, ok, donc on a ça en thématique. On va continuer pour décliner un peu, mais déjà, ça s'annonce bien. Oh là là. Bon, regardez, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance des autres, de la visibilité. C'est ce que je vous ai dit avec cette mise en lumière. Peut-être certains d'entre vous qui êtes artistes ou un professionnel, peu importe, artiste ou pas, de la reconnaissance, de la notoriété. Ça peut montrer ça. Récompense de votre travail. En tout cas, ce que ça montre ici, c'est un beau succès, tout simplement. Un beau succès. Vous trouvez peut-être les ressources aussi, hein, sur ce mois-ci, les ressources qui vous manquaient pour pouvoir avancer. Mais moi, je vois surtout une belle récompense. Ce que ça me fait penser ici, c'est que, en fait, c'est comme si vous tirez votre épingle du jeu par rapport à une situation. C'est vous qu'on voit, et j'allais en dire pas les autres, vous êtes mis en valeur. Il y a une mise en valeur de vos talents, de vos compétences, parce qu'avec le 9 de denier, on est aussi beaucoup là-dedans. Donc ça peut être une mise en valeur de vos compétences, et vous êtes récompensé à hauteur de votre talent, à hauteur de vos compétences, tout simplement. Tout simplement, très beau, ça commence bien, les scorpions. Alors, on continue. Quels sont les événements, les circonstances, les énergies en votre faveur, les scorpions? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh là là, regardez-moi ça. Une pluie d'étoiles. Je crois que c'est le titre que je vais donner à votre vidéo. Une pluie d'étoiles. Bon, alors, on est aussi sur des énergies très vénusiennes avec l'étoile, donc ça nous rappelle le côté artistique, hein. Alors, si vous êtes des créatifs, alors artistes, bien sûr, chanteurs, musiciens, le dessin, le graphisme, on pense à la danse aussi, à tout ce genre d'art, mais ça peut être aussi simple. Vous pouvez simplement être des créatifs, des créateurs de bijoux, de parfums, de ce que vous voulez. C'est mis à l'honneur ici. Il y a quelque chose, si vous créez des choses, on voit que votre créativité est récompensée. Vous allez avoir la possibilité, en tout cas, parce qu'avec l'arcane de l'étoile, il y a quelque chose de providentiel. Et c'est vrai qu'on a cette notion ici que ça vient du ciel. Alors ça peut être un peu inattendu, peut-être un petit coup de chance aussi. Hein. Quelqu'un de particulier, quelqu'un qui voit vos créations, qui achète vos produits, si on est là-dedans, et puis qui en parle autour de lui, par exemple, puis ça fait boule de neige, et c'est providentiel, c'est un peu le coup de chance, mais c'est aussi dû à votre travail. Il y a l'idée, comme je vous le disais, de tirer votre épingle du jeu d'une situation. Donc l'étoile, ok, on continue. Qu'est-ce qui vient encore vous aider, vous accompagner, les scorpions? Bah oui, devine. Et allez, roi de bâton. On prend, quitte à en prendre un, autant prendre le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie très feu, très flamboyante, très passionné. Alors, vous n'êtes pas un signe de feu, vous êtes un signe d'eau, mais des signes d'eau, vous êtes sans doute le plus passionné. On parle de réussite et de visibilité ici, d'ascension. Il y a beaucoup l'idée d'esthétisme, de visibilité et je dirais même peut-être d'originalité. Parce qu'avec les bâtons, on peut avoir ça aussi. Il y a un côté différent, il y a un côté original. On se fait remarquer pour sa personnalité, si ce n'est pas dans la création. Vous voyez, mais il y a quelque chose ici de l'ordre de la visibilité. Clairement, dans les bâtons, on est aussi beaucoup là-dedans, hein, parce qu'il peut y avoir un côté... dans un côté nuancé, quand c'est un petit peu du m'as-tu vu, un côté très esthétique. Mais là, c'est très bon, parce que ça, c'est le côté nuancé. Mais dans le côté plutôt positif, on voit ici de la beauté, de l'esthétisme et de la confiance aussi. De la confiance en soi, c'est comme si vous preniez du grade ici.
vous avez la possibilité d'être plus visible, peut-être de vous imposer ou d'expliquer les choses, mais on n'est pas dans le s'imposer de façon autoritaire, c'est d'imposer votre style peut-être, tout simplement, votre style artistique, vos créations, peut-être négocier des opportunités de vente si on est là-dessus, mais on voit une belle élévation. Et si vous ne travaillez pas, si ce n'est pas dans le cadre d'un travail, vous pouvez aussi avoir la possibilité de vous exprimer sur le plan créatif, sur le plan artistique, peut-être exposer ce que vous faites, hein, même si c'est à titre amateur, pour le plaisir. Ben, on voit qu'ici, il y a l'idée de se faire remarquer. Ok. Il peut y avoir là en d'autres decks, j'ai le pape. Alors pour certains d'entre vous, pour ceux qui travaillent, ça peut montrer aussi là, du coup un engagement, un contrat. On voit aussi ce personnage, alors ça peut être votre énergie à vous, comme quelqu'un, je vous disais, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a un certain statut social par exemple, un patron ou quelqu'un qui est influent. Hein. Le roi de bâton, il a un peu ce côté-là, un côté influent, un côté qui a de la notoriété dans le domaine qu'il occupe et qui vous tend la main comme ça, et qui peut-être vous donne la possibilité d'avoir un contrat sur du long terme, par exemple. Ça peut parler d'engagement avec le pape. Hein. Alors, on continue. C'est beau, hein? C'est très très beau les scorpions, ce qui arrive pour vous là sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui va venir vous contrarier? Il y aura toujours une petite contrariété, un obstacle à franchir. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Reine de coupe. Bon, c'est pas très étonnant en même temps d'avoir cette reine de coupe ici. Ah, et le chariot. Bon, une petite crise de confiance, les scorpions. Reine de coupe, ça peut vous représenter, comme je vous le disais, vous êtes un signe d'eau. Il peut y avoir une hésitation à y aller là. Quelque chose, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un peu en... que vous regardiez cette coupe, ça peut être votre création, ça peut être vos envies, votre rêve, votre ambition, votre amour peut-être, si on est dans le secteur relationnel. Et c'est, ça n'avance pas. Moi, c'est ça qui me vient, en fait, en expression. Regardez, ça n'avance pas. Donc, on est un petit peu... Là, la reine de coupe, on la voit un petit peu terne, un peu vidée, un peu émotive, du coup. Il y a le sentiment de ne pas arriver à sortir, à faire avancer son chariot, à ne pas trouver les solutions. Un peu de déception aussi hein, dans la posture dans laquelle elle est. C'est comme si vous étiez un petit peu figé du coup. Enfin figé, vous aviez du mal à vous engager, à aller plus loin, à continuer à faire les efforts nécessaires parce que le chariot c'est la progression. C'est on avance et puis là il y a peut-être une déception par rapport à cet avancement. Ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous pensiez ou pas dans l'intensité que vous vouliez. Ça peut montrer ça par exemple. Éventuellement que ça dure depuis même l'été dernier, que vous avez beaucoup ramé, fait beaucoup d'efforts. Alors ça peut être aussi dans le secteur relationnel et puis là il y a un peu... Vous vous questionnez, hein, mais là on voit que ce roi de bâton, là, quand vous regardez les cartes, on a l'impression qu'il lui tend la main à cette reine de coupe. Cette reine de coupe, ça peut être vous, donc il peut y avoir aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous tend la main comme ça. Quelqu'un de providentiel, alors ça peut être aussi sur le plan relationnel, pourquoi pas rencontrer un splendide signe de feu, bélier, lion ou sagittaire par exemple, et si c'est pas quelqu'un de ce signe-là, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui présente bien, voyez, qui est très attirant. Bon, un peu, il y a du charisme avec le roi de bâton. Bon, alors on continue. On va regarder sur la partie relationnelle, donc conjoint, parents, enfants, famille, amis, etc. Belle famille. Et puis, sur le plan intérieur, émotionnel, comment vous vivez les choses à l'intérieur de vous, si ça ne résonne pas côté relationnel. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les... Bah oui, c'est pas étonnant. 4 de coupe, ça me fait penser à la carte du dessus, là. Oui. 10 de bâton. Alors, c'est marrant parce que ce que vous avez en compte, c'est ça, je pense que ça peut résonner bien sûr sur le plan relationnel, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ici, le 4 de coupe, c'est la carte de l'inertie. On n'avance pas, on boude un peu dans son coin, mais ça peut montrer quand même une certaine déception. C'est comme cette reine-là qui regarde sa coupe et qui regarde son rêve peut-être prendre le large ou qu'elle n'arrive pas à mettre en forme, quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un peu ça aussi hein, dans cette posture. Donc peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous sentez aussi fatigué, un peu de lassitude.
avec le sentiment d'avoir fait pourtant tous les efforts nécessaires et que ça n'avance pas. C'est ce qu'on avait déjà ici, c'est ce que je revois là. Alors il peut y avoir aussi de la fatigue physique qui fait que vous n'arrivez plus à avancer, à mettre les actions en place pour pouvoir progresser. On voit que c'est compliqué pour vous. Mais il y a beaucoup de... Voilà, il y a de la déception. Je pense que ce n'est pas de l'ennui ici, c'est plus de la déception. Alors sur le plan relationnel, ça peut montrer ça aussi. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, celle à laquelle vous pensez. Vous dites, j'ai fait beaucoup d'efforts et puis finalement, ça ne va pas dans le sens que je veux. Je me pose des questions. Donc, ça peut résonner dans les deux sens. Hein. Alors, côté professionnel, matériel, financier, vos activités ou vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions ? Oh là là, bon, sur le plan pro, ça va bouger quand même. Vos activités de façon concrète, hein, sur le plan matériel, ça bouge. Regardez, roi ici et la reine ici. Bon, et quoi d'autre? Oh là là, cavalier. Bon, alors vous êtes tout en feu. Vous êtes en fusion. Les scorpions sur ce mois de mai. Beaucoup d'énergie, beaucoup de succès, beaucoup de vitalité, de visibilité. Tout ce que je vous ai dit auparavant. Je vous ai dit, vous voulez tirer votre épingle du jeu, mais c'est exactement ce qui se passe. Je pense vraiment qu'il y a cette notion-là, parce qu'il y a beaucoup de notions d'originalité aussi avec les bâtons. Parce que ça peut montrer quelque chose d'étranger, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, quelque chose de singulier, d'inconnu, fait différemment ou présenté différemment. Je pense que vous allez vous montrer très séduisant. Il y a beaucoup de succès ici, hein. Il y a des objectifs atteints, vous vous donnez les moyens d'avancer. Là, vous avez peut-être quelque chose de providentiel, la bonne rencontre, c'est possible aussi, avec cette pluie d'étoiles, hein, donc cette providence, une visibilité soudaine aussi, qui est peut-être inattendue par les réseaux, par le bouche à oreille ou quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de succès. Ça parle beaucoup de succès, ça ne parle pas forcément de beaucoup d'argent, même si ça ne l'exclut pas. Mais ça parle beaucoup de succès. C'est comme si on parlait de vous. On vous voit enfin. Hein, vous tirez votre épingle du jeu vraiment. Hein, quand on voit ce cavalier qui revient du champ de bataille, tout le monde l'acclame lui et pas un autre. Bon, c'est symbolique tout ça, vous avez compris. Mais voilà, il y a cette forme de visibilité. Il est possible aussi qu'il y ait des notions de déplacement quand même. Ça peut montrer également que vous pourriez hésiter, si je vais un petit peu plus loin en seconde lecture dans le tirage, qu'il y a une notion de déplacement et que ça pourrait vous faire peur. Peut-être que la proposition qui vous est faite nécessite pour vous de bouger aussi. De bouger, d'aller plus loin. Alors, ça peut parler d'étranger, mais l'étranger pour vous, ça peut être à 30 km de chez vous, si pour vous c'est déjà loin. Ça dépend de la notion des distances que vous avez. Hein. Ça peut montrer ça. C'est très joli, les scorpions. Très beau. Alors, jusqu'où nous emmène cette pluie d'étoiles? Comment vous finissez le mois, les scorpions? Comment vous finissez ce mois de... Ah bah voilà. Voilà, je vous disais, là, c'est une réussite, visibilité, mais que ça ne parlait pas forcément d'argent. Bon, bah là, on en parle un peu quand même. On en parle un peu de cette... on en parle encore. 5 de denier, bah oui. Alors... à la fin de cette période, je pense que vous allez sécuriser votre situation financière, la stabiliser. Parce que le 5 de denier montre quand même un sentiment d'insécurité sur le plan matériel. Hein, il y a des craintes, des peurs, la peur de manquer, de ne pas y arriver, de ne pas boucler la fin du mois. Il y a peut-être une notion de précarité. Donc, alors ça ne parle pas forcément de grande pauvreté, parce que c'est du symbole tout ça, là on voit de la mendicité, ce n'est pas forcément évidemment votre situation, mais ça montre peut-être quelque chose qui était un peu incertain, un peu insécure. Et là, cette situation-là vous permet aussi de sécuriser votre situation financière. On n'est pas forcément dans des millions qui arrivent, hein, mais beaucoup de visibilité qui vont finir, je suppose, par porter leurs fruits, par vous redonner aussi confiance en vous, hein, peut-être si vous étiez sur le point de laisser tomber ou de ne pas trop savoir si vous alliez continuer ou pas, ou de cette façon-là. Bon, là, ça peut vous redonner de la confiance et vous pousser à continuer et à aller de l'avant. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, ça va vous stabiliser sur le plan financier quand même. On voit ici, 5 de denier, on aurait pu avoir une carte d'abondance. Là, ce qu'on voit, c'est que ça vous permet peut-être de combler
un découvert, de combler un manque si vous étiez vraiment dans la difficulté, de peut-être de payer une dette, de rembourser un prêt. Vous voyez, il y a une notion de manque ici. Donc la situation vous permet, je pense, de vous stabiliser, de vous tranquilliser d'ici la fin du mois de mai. Donc voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. C'est un très très joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, hein, parce que ça peut être intéressant aussi pour les uns et pour les autres, hein, si on suit une petite communauté sympa, de voir comment chacun vit les énergies de son mois en fonction de son signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Bien sûr, vous pouvez compléter en allant voir les autres vidéos. Et puis, ça peut être réconfortant, hein, sans dire de trop vous exposer, mais ça peut être très réconfortant. Donc, vous verrez, bien sûr, vous avez la liberté de commenter ou pas. En tout cas, je vous remercie par avance pour ces futurs commentaires, ces likes et vos abonnements si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.